Aujourd'hui les amis, on va aller tester les deux plus hauts rooftops de Paris. On ira à Montparnasse dans un instant pour prendre l'apéro, mais avant ça, je vous propose un petit tea time sur le plus haut rooftop de Paris. Putain, ça y est, on est arrivé au 27e étage du Tout Hotel. Le nom du bar, c'est le Tout Tac Tac Sky Bar. Je vous propose de découvrir ça maintenant. Je vois déjà la vue, je suis comme un gosse, putain. Oh la vache! Oh là 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 là! On voit la Seine, on voit tout. Putain, c'est un truc de malade. Incroyable. C'est magnifique. On est haut là, hein? Un petit... On se rapproche pas trop des vitres. Mais je vois que là-bas, il y a l'extérieur. Allez, venez. C'est un peu bohème, en même temps c'est un peu, je sais pas, ça fait chic à la française, vieux chic à la française, vieille maison de campagne, on est bien. Mais là où c'est encore plus beau, pouah, maman, nom de Dieu, oh, cette vue, il y a un truc qui est cool, c'est que les vitres sont légèrement inclinées. Du coup, si vous avez le vertige, vraiment, ne faites pas comme moi. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a Alban qui est derrière la caméra et je sais que tu as le vertige, mec. Je sais que t'es pas bien du tout là. J'ai pas le vertige, j'ai peur du vide. Et là par exemple... Bah là, je regarde pas. Hein. Ouais, franchement, je trouve que prendre de la hauteur comme ça, c'est vital dans la vie. Voilà. Les amis, bienvenue au Tout Tac Tac Bar. C'est le plus haut rooftop de Paris. 127 mètres de hauteur, 27e étage. Et en plus, cette tour là où on est actuellement, c'est une des tours du haut, une des fameuses tours qui ont été imaginées par l'architecte Jean Nouvel, un des plus grands architectes français. Et la déco intérieure, la direction artistique a été confiée à un des plus grands designers français qui s'appelle Philippe Starck. Jean Nouvel, Philippe Starck, dans un même lieu, on est quand même sur du haut niveau. Et effectivement, on est haut, on est sur le plus haut rooftop de Paris, les amis. On a quand même une vue de dingue sur Paris. Derrière moi, il y a la Tour Eiffel, bien sûr, il y a la Tour Montparnasse, il y a le Sacré-Cœur. Et puis on a aussi une belle petite vue sur les voies de chemin de fer de la gare d'Austerlitz et sur le périph'. S'il y en a qui aiment ce genre de vue, bien vous l'avez aussi ici, vous pouvez en profiter. Ici, ça ouvre à 16h et ça, c'est très cool. C'est, je crois, un des rooftops qui ouvre le plus tôt et qui vous propose entre 16h et 18h un tea time avec donc des boissons chaudes, avec à manger, à boire. Voilà, bah d'ailleurs, ça arrive. Formidable. Merci. Avec petit café, petit thé de Daman Frères, on est sur de la bonne qualité, ce n'est pas du thé Carrefour, bravo. Et à 18h, ça bascule sur un rooftop en mode apéro avec des petits trucs à grignoter. D'ailleurs, le soir à partir de 18h, ça ressemble à ça. Il y a aussi des musiciens, il y a des DJ sets, vous pouvez venir danser, enfin voilà, il y a une ambiance qui est très différente le soir. Et puis vous avez aussi cette vue de nuit sur Paris qui est pas dégueulasse. Si les trains peuvent s'arrêter pendant qu'on fait les tournages, merci. Le gros problème des rooftops, c'est que plus tu montes, plus les prix montent aussi. Donc j'ai envie de checker, voir un peu. Par exemple, il y a le Coca. Le Coca, pour moi, c'est le maître étalon. C'est 8 €. 8 € le Coca, absolument. Oh là 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 là, oh que c'est beau. Alors ici, vous avez un cheesecake aux fruits rouges de chez Benoît Castel. Vous avez un assortiment de macarons de chez Pierre Hermé. Le craquant au chocolat, toujours de chez Benoît Castel. Une salade de fruits. De chez nous. Ici, vous avez une brioche perdue avec un coulis. Merci. Ce que je trouve cool ici, c'est que pour Tea Time, l'offre est hyper qualitative. Pourquoi ? Parce qu'on a, regardez, des macarons signés Pierre Hermé, référence absolue en matière de macarons. On a des desserts signés Benoît Castel. Alors, tout le monde ne connaît pas forcément Benoît Castel, mais très grand boulanger français et qui fournit beaucoup de restaurants. Et ces desserts sont là. On a cette gaufre monstrueuse. Alors la chantilly, je pense, n'est pas faite maison. On va voir ça tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Pas fait maison. Les fruits frais également, qui sont là, qui font plaisir, qui ne seront pas pour moi, mais qui seront peut-être pour quelqu'un d'autre. Franchement, bouffer des très bonnes pâtisseries, boire des jus de fruits frais avec une vue comme ça, mais est-ce qu'on n'est pas au paradis là ? Il n'y a même pas photo, on commence par la gaufre. À partir du moment où il y a une gaufre quelque part, elle est pour moi. C'est une gaufre liégeoise. Ah oui, à l'accent. Oui, oui, absolument, la gaufre liégeoise, elle me dit, oui, absolument. Non, mais c'est pas une gaufre française type gaufre de fête foraine. C'est la gaufre liégeoise avec des petits morceaux de sucre à l'intérieur qui croustillent un peu sous la dent. C'est très très bon. Voilà, ça c'est l'ouverture de gâteau professionnelle, mesdames, messieurs. Autant vous dire que je ne vais pas y aller avec la petite cuillère.
C'est pas mon ultra cam, mais c'est pas mauvais. Faut le dire. Ah si, c'est bon en fait, merde. Ah oui, si, c'est très bon en fait. Ah, j'avais pas senti, mais il y a de la noisette, c'est hyper intense, c'est très bon. Je les connais, hein, macaron Pierre Hermé. Là, on doit être sur un truc à la rose, je pense. Ou peut-être c'est l'Ispahan, le fameux Ispahan avec du litchi et de la framboise. Pour moi, ça c'est le meilleur macaron du marché. Oh là 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 là, mais ça c'est ma passion absolue dans la vie, le pain perdu. Putain, mais pourquoi on a inventé ça? C'est la brioche. Oui, bah brioche perdue, pain perdu, enfin le truc trempe dans le lait avec les œufs, ça cuit sur une poêle, c'est recouvert de caramel, de glace. Voilà, c'est la vision pour moi absolue du paradis. Mais exceptionnel. Le problème de la brioche perdue, c'est que parfois c'est trop imbibé, donc c'est trop mou, donc ça devient de la bouillie. Parfois c'est pas assez imbibé, donc c'est un peu sec. Là on est pile ce qu'il faut, c'est équilibré, c'est bon. Oh là là. Tout ce qui comporte des fruits est en dernier. Et vraiment voilà, on va d'abord commencer par ça évidemment. Allez, super bonne saveur de cassis, de groseille. On est sur du très haut niveau de pâtisserie. Je m'attendais pas du tout à ça. Miskina. Non mais en plus, il y a plein de gens qui adorent les coupelles de fruits. Elle est belle, il y a de l'ananas, il y a de la mangue, il y a des groseilles, il y a de Alors la framboise, c'est pas la saison. On est d'accord. On remarque l'ananas non plus. Mais bon, l'ananas et la mangue, ce sont des fruits exotiques, donc on excuse. Voilà, c'est... Oui, bah c'est bon, c'est un fruit quoi. Voilà. Allez hop, on passe à autre chose. J'aime pas le pamplemousse. Je suis obligé? Oui. Putain, les bâtards. Non, mais c'est un peu amer. Une lampée, s'il te plaît. Une lampée? Mais qui utilise ce mot, lampée? C'est une amertume. Je ne comprends pas comment les gens peuvent aimer ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le jus de pamplemousse et pourquoi. Quelle est votre vie? Quel est le traumatisme d'enfance qui vous a amené à aimer le pamplemousse? Bon, le bilan de cette expérience au Tout Tac Tac Bar, franchement, je suis emballé. Le lieu est incroyable, la vue a coupé le souffle, le cadre est plutôt joli, franchement, la déco est magnifique. On n'est pas sur des prix qui sont excessifs. Alors ah oui, c'est un peu cher. Là, les gâteaux qu'on avait sur la table, c'est entre 10 et 16 euros. 10 pour la gaufre, 16 euros pour la brioche perdue. Alors, évidemment, c'est pas donné, mais on aurait pu être sur des prix beaucoup plus élevés compte tenu du lieu où on est. Mais là, les gars, il est l'heure de l'apéro, non? Ouais. Ah oui. Bon, eh ben, je vous emmène à Montparnasse sur le deuxième plus haut rooftop de Paris. Allez, on y va. C'est parti. C'est bon? Bon, allez, go. Direction le 32e étage, les amis. Là, on est qu'au 2. Est-ce qu'on va avoir ce petit sentiment de, tu sais, ces petits guilis dans le ventre qu'on ressent quand ça monte très vite? Waouh! Ah, t'as une petite pression quand même. 10, 11, 12. Attention, on va arriver. Oh mon Dieu! Ah, il y a un petit moment d'apesanteur, ça te retourne un peu l'estomac avant d'aller boire un coup. Allez, je crois que c'est par là-bas. Waouh! Oh là 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 là! Oh, j'ai vu qu'un tout petit bout de la vue, mais maman, ça m'a l'air incroyable. Hey, j'ai juste envie d'aller là sur la terrasse pour voir le feu d'artifice, le spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Oh non non. Purée. C'est juste incroyable cette vue. Non mais regardez ça, on voit tout. La Tour Eiffel, le Panthéon, la magnifique Tour Montparnasse, vraiment un des plus beaux monuments de la capitale. Il y a aussi le Sacré-Cœur là-bas tout au fond. T'as le Dôme des Invalides, t'as Notre-Dame. Donc là, pour info, on est à 115 mètres de hauteur. On est au 32e étage de l'hôtel Pullman Montparnasse. Ça s'appelle le Sky Bar. Et il y a une vue à 180 degrés sur Paris. On n'a pas la vue à 360, je suis un peu déçu. Mais bon, 180 c'est pas mal, surtout qu'on a les trucs les plus importants. Hein. Bon, bah il est temps de prendre l'apéro maintenant. Hein. Donc on a 2 cartes. On va explorer ça. Voilà. Certains youtubeurs gravissent l'Everest. Moi, je gravis les gratte-ciel pour picoler. Je vous avoue que j'ai plus envie de partir sur un petit cocktail. Juste, Benjamin qui tient la caméra vient de me dire « Mais attends, c'est sale elle est sale la carte, non ?» Non, Benjamin, c'est ce qu'on appelle de la décoration. C'est artistique, tu vois. Sur chaque page, il y a des petites taches comme ça, voilà.
C'est de l'art. Il faut savoir que plus on monte haut, plus les tarifs aussi montent haut. On est entre 19 et 23 €. Voilà, pour les cocktails signature. Le Coca 33 centilitres est à 10 €, mesdames, messieurs. Mais nous, on va prendre un cocktail signature, puisqu'on est là pour ça. Et ici, on a quand même des très très bons cocktails. En termes de cocktail signature, c'est du haut niveau. Écoute, moi je pense que je vais partir sur un PS I Love You. Toi, tu veux quoi? Pendant que Benjamin choisit sa boisson, laissez-moi vous raconter la petite histoire de ce Sky Bar qui a ouvert ses portes en 2022. Et avant ça, en fait, ici, c'était l'appartement du patron de l'hôtel. Parce qu'il y a donc tout un hôtel qui est en dessous de nos pieds. Et le patron, le directeur de l'hôtel, c'était son appartement privé. Voilà. Et puis ça a été transformé en Sky Bar. Tiens d'ailleurs les amis, si vous connaissez des rooftops très sympas à Paris et que vous avez envie de partager vos bonnes adresses, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Surtout si c'est des rooftops un peu inconnus, un peu cachés, qui sortent un peu des sentiers battus, vous voyez, des trucs un peu privés, un peu en mode speakeasy. On prend, allez-y, commentez et donnez toutes vos adresses, partagez-les avec la communauté. Merci bien. Alors, on va vous prendre, s'il vous plaît, le PS I Love You et également le daiquiri. Et le daiquiri. Très bien. Allez, merci. On sent quand même qu'on est dans un lieu chic et un peu standing. D'ailleurs, sur le site du Sky Bar, il y a marqué « Tenue correcte exigée ». Du coup, moi, je voulais venir en short et en tongs. Voilà. J'ai dû remplacer ça par ce petit haut un peu sympathique. Quel bâtard! Non mais ça, fallait pas montrer, Benjamin, ça. Putain. Quoi? Elles sont très bien, mes chaussures. Non? Elles sont colorées. Alors là, ce soir, il fait pas spécialement beau à Paris. Il pleut pas, c'est déjà ça. Mais la directrice de l'établissement m'a montré les photos quand il fait beau. Il y a le coucher de soleil est pile dans l'horizon du bar. Donc vraiment, si vous voulez avoir un des plus beaux couchers de soleil sur Paris, quand il fait beau, quand le ciel est dégagé, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Et là, tu as les lumières qui sont en train de s'allumer un peu partout dans Paris, c'est juste incroyable. Franchement, la vue sur Paris est folle. Alexis, oui. T'as dit quoi il y a quelques secondes? Qu'il pleuvait pas, qu'il y avait un beau ciel dégagé. Et là? Il y a des petites gouttes. Et c'est des petites gouttes, Benjamin. Fais pas ton rabat-joie. Ah, je crois que, regarde. C'est un signe. Ils sont pas optimistes pour la suite de la soirée. Ah merde. Alors, monsieur le daiquiri. Oui, c'est là. Mesdames, messieurs, santé. Santé. Santé, Benjamin. Oh là là, et t'as même pas envie d'y aller tellement c'est beau. T'as pas envie de casser le... C'est presque une œuvre d'art, je trouve. Pisco, ananas, tonka, plus connu sous le nom de fève tonka, c'est son petit prénom, citron vert et aquafaba. Et qu'est-ce que c'est? Réponse de Franck. Aquafaba, du coup, c'est une autre cuisson qu'on va retrouver justement dans les boîtes de conserve, de tout ce qui va concerner les légumineux. Ça va être par exemple dans les pois chiches qu'on utilise notamment pour nos différents cocktails. Et c'est ce qui va permettre de faire cette petite mousse là notamment. Voilà, merci exactement. beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Excellent. Non mais oui, mais je m'y attendais. C'est très très bon. En fait, il est super équilibré ce cocktail. Tu vois, quand tu prends un spritz par exemple où c'est hyper sucré, ça défonce en apérole. Et là, c'est hyper juste. Ça a des petites notes qui viennent titiller le fond des papilles. Tu as vraiment une expérience de dégustation en plusieurs temps. Donc tu vois, là, il y a d'autres arômes qui sont en train de se développer dans ma bouche. Je pense que c'est apporté notamment par les petites... je sais pas ce que c'est, les petites épices qu'ils ont mis dessus là. Tu m'autorises, Benjamin? Je te l'autorise. J'avais extrêmement envie de goûter ton cocktail. J'ai vraiment hésité entre le mien et celui-là. On sent bien l'ananas. On sent vraiment des petites notes de vanille assez douces, assez légères. La vanille, quand elle est trop présente, ça peut être un peu écœurant, surtout dans un cocktail. Je trouve qu'ils sont sucrés, mais pas trop sucrés. Il est un peu épicé, il est un peu plus puissant que celui-là, je trouve. Voilà, clairement, on est sur du haut niveau de cocktail, les amis. Non, mais surtout, il faut que tu le bois parce que je vais être torché, moi, sinon dans un instant. Je rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que c'est à consommer avec modération, que nous, on n'est pas là pour inciter à la surconsommation d'alcool, mais vraiment à la qualité, aux bons produits et au respect du travail du barman. Nous avons les empanadas. Évidemment, empanadas, spécialité de l'Amérique du Sud, petits chaussons garnis, très bon. Là, nous avons des brochettes de poulet saté. Donc là, on part plutôt du côté de l'Asie avec une sauce à la cacahuète. C'est la sauce saté. Là, on a les bang bang. Je me souviens plus ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est comme des petits acras
Ça ressemble à des petits acras. Ouais, on dirait les petits acras donc de poisson à tremper. Je vous confirmerai que c'est du poisson tout à l'heure. Et puis là, on a un ceviche classique, ceviche de thon avec de l'avocat, une petite marinade qui a l'air pas mal du tout. Moi, j'ai fait pas mal de rooftop quand même à Paris. Il y a vraiment de tout en termes de rooftop. Tu as ceux qui vont te servir des breadsticks mozza, du poulet frit ou des trucs un peu, tout est frit, un peu basique, un peu surgelé en fait surtout. Là on est sur une vraie offre de restauration avec un chef qui est uniquement dédié au Sky Bar et avec des produits qui sortent et qui sont assez ouf quoi. On va commencer par les bang bang. Ça y est, en goûtant là tout de suite, je sais ce que c'est. C'est un beignet de maïs et kombava avec une sauce aigre douce pimentée. Quoi? Rien. C'est délicieux. Très bon. Ça c'est très gourmand. Par contre ça cale. Hein. Empanadas avec la fameuse sauce chimichurri. Alors ça peut être un peu plus fort. À voir. C'est très bon. Si je veux être vraiment tatillon, il y a un petit peu trop de pâtes et pas assez de garniture. Mais c'est quand même très agréable. Poulet saté. Ah, c'est bien doré là. Et du coup, je sous-titre ce que je veux. Traduction, le poulet saté, c'est une sauce cacahuète. Forcément, c'est bon. Pour moi, tout ce qui est à la cacahuète, c'est bon. Alors, tu vois là, pour moi, là, il faut une cuillère pour manger ça. Parce que comme tu as du jus, et c'est ça qui est important dans le ceviche, c'est aussi la marinade, le jus. Bah là, en fait, la fourchette, elle laisse tout passer. Oh putain! Oh putain! Waouh! Il est excellent! Donc le ceviche, c'est plutôt un plat péruvien, voilà, donc d'Amérique du Sud. Mais la marinade, elle est faite avec des sauces asiatiques. Et c'est exceptionnel. En fait, c'est un ceviche un peu fusion Amérique latine, Asie. C'est très très bon. J'aime énormément ce ceviche. Putain, c'est incroyable. Les amis, il y a de nouveaux cocktails qui sont arrivés. Pour ma part, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sens la connerie, vraiment la bêtise pure et dure de ma part. Parce que moi, j'ai un palais très sensible. Je suis très sensible notamment au piment. Je vous présente Amélie, la directrice. C'est moi, voilà. Tout à fait. Qui va nous parler dans un instant du deuxième cocktail. Mais avant ça, regardez-moi ça là. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur là? Tu le vois, Benjamin? Tu vois la bêtise que j'ai faite? Oh là là. Eh bien écoutez, on va goûter ça dans un instant. Mais avant ça, Amélie, j'ai besoin de savoir ce que tu nous as préparé là. Elle n'a pas voulu nous dire. Elle nous a dit je vous prépare un truc, une petite surprise. Alors on a une tequila qu'on infuse à la coriandre et on fait un shrub maison au concombre. Pause. Qu'est-ce qu'un shrub? Un shrub, c'est un sirop auquel on va ajouter un petit peu de vinaigre. Donc c'est vraiment un équilibre entre l'acidité et le sucre. Bah on va goûter ça, merci beaucoup. Et très bonne dégustation. À tout à l'heure. La bêtise à l'état pur d'Alexis. Oh là 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 là. Je sais que je suis sensible au piment. Donc c'est un cocktail à base de tequila avec du Cointreau, du chipotle. Donc le chipotle, c'est le fameux piment chipotle quoi. Donc voilà, ça c'est du piment. Il y a également du poivron. Il y a de l'agave et du paprika. L'odeur est folle. L'odeur est incroyable. Ça sent le fumé, ça sent le paprika fumé. C'est dingue. En fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a goûté jusqu'à présent. Alors, ça va. Ça chauffe. C'est clair, ça chauffe. Hein. Ça picote un peu le fond de la gorge. Mais c'est là où on voit que c'est des cocktails de très grande qualité, c'est que ça ne défonce pas le palais. C'est réconfortant, t'as l'impression d'être à la campagne au mois de décembre à côté d'un feu de cheminée. C'est très très bon. On va passer à ça. Alors, je vais être très franc avec vous les amis, je n'aime pas la coriandre. Oui, je fais partie de ces gens qui n'aiment pas la coriandre. Putain, tu sais quoi, j'avais envie de dire du mal d'un cocktail, et ben je vais pas pouvoir. Parce que même ce cocktail à la coriandre, mais il est bon. Putain, j'en reviens pas de dire ça quoi. Bon là il y a de la tequila, il y a de l'agave, il y a du concombre, il y a de la coriandre. Sur le papier c'est clairement pas du tout le genre de cocktail que je vais prendre. C'est vraiment pas là-dessus que je vais me diriger d'habitude. Et ben en fait il tabasse ce cocktail, il est encore une fois hyper bien équilibré. Très très bon, j'aime beaucoup, c'est sucré mais pas trop, c'est pas écœurant. Tu finis le piment? Ouais je finis le piment ouais. Non mais le piment. Non. Ça là, tu veux ça? Waouh.
Tu vas regretter, Alexis. Je n'écouterai plus jamais tes conseils. J'ai dit tu vas regretter. Oui, mais tu m'as dit aussi, vas-y, mange le piment. C'est vrai. C'est vraiment un connard, toi. Toi, t'es le genre de mec qui dit, vas-y, saute, saute. Je t'avais dit de pas sauter, putain, bah voilà, t'es mort. Bilan de ce rooftop, les amis. Bah, pour moi, c'est un grand oui. Franchement, d'abord parce qu'il est tout près de chez moi. Déjà, premier grand oui. Vous avez vraiment un rooftop exceptionnel. C'est le deuxième plus haut rooftop de Paris. La vue est absolument magnifique. Ça, c'est quand même le clou du spectacle. Paris by night. Là, vous avez une vue de malade mental sur Paris et la Tour Eiffel qui scintille toutes les heures. Franchement, c'est le meilleur spot pour passer une très très bonne soirée à Paris. On est à Montparnasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. N'oubliez pas de liker, de commenter également. Mettez-nous toutes vos adresses de super rooftop que vous avez dégoté à Paris. Je compte sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!